Il y a des personnes qui ne savent pas s'arrêter de penser. Après une dispute, après une remarque ou même après une simple discussion, elles rejouent la scène encore et encore dans leur tête. Elles analysent chaque mot, chaque geste. Elles se demandent ce qu'elles auraient dû dire, ce qu'elles auraient dû faire, et elles cherchent une réponse qu'elles ne trouvent jamais. La psychologie appelle ça la rumination mentale. Ce n'est pas seulement penser trop, c'est être coincé dans une boucle qui épuise l'esprit. Tu crois réfléchir pour trouver une solution, mais en réalité, tu tournes en rond. Et plus tu penses, plus tu t'enfonces. La rumination amplifie l'anxiété, elle maintient la colère et elle peut même conduire à la dépression. Le pire, c'est que de l'extérieur, personne ne le voit. Ces personnes semblent normales. Mais à l'intérieur, leur esprit ne se repose jamais. Tu sais, certaines personnes ne réagissent plus quand on leur dit quelque chose de blessant. Pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce qu'elles sont épuisées mentalement. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Le cerveau se déconnecte pour éviter de souffrir. Sur le moment, elles ont l'air calmes, fortes même. Mais le soir, elles repensent à ces moments et se demandent « Pourquoi j'ai pas réagi ? Pourquoi j'ai pas répondu ?» Elles se refont la scène dans leur tête, encore et encore, et finissent par se sentir mal, en se demandant si elles manquent de caractère. À force d'entendre des critiques, des remarques, des piques déguisées en plaisanteries, elles ont fini par se taire. Pas pour éviter les conflits, mais parce qu'elles n'ont plus la force de se justifier à chaque fois. Mais en réalité, ce n'est pas un manque de force, c'est juste le corps qui dit stop, le cœur qui cherche à se protéger. Parfois le silence, c'est pas de la faiblesse, c'est juste une façon de survivre quand on n'a plus d'énergie pour se battre. Il existe des personnes qui, au moment de dormir, n'arrivent pas à éteindre leur esprit et se retrouvent à inventer des histoires. En psychologie, on appelle ça la rêverie compulsive. C'est quand tu es allongé, les yeux fermés, mais que dans ta tête, tu crées un monde parallèle. Tu peux imaginer des conversations avec des gens que tu connais, comme si tu étais en train d'en parler en vrai. Tu peux aussi réécrire des souvenirs, changer ce que tu aurais voulu dire ou faire, et vivre la scène comme si elle se déroulait à nouveau. D'autres personnes inventent complètement des scénarios. Elles s'imaginent dans une autre vie avec une autre personnalité, ou même dans une histoire qui ressemble à un film ou un roman. Souvent, ça devient une sorte de série intérieure. Chaque soir, tu reprends là où tu t'étais arrêté. Les mêmes personnages, les mêmes lieux, méritent de nouvelles situations. Et plus tu avances, plus ce monde prend de détails comme si c'était presque réel. La rêverie compulsive, c'est en quelque sorte un rêve éveillé, que tu construis volontairement avec ta propre imagination. Et peut-être comme toi aussi, beaucoup de gens vivent ça sans le savoir. Tu sais, certaines personnes ne réagissent plus quand on leur dit quelque chose de blessant. Pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce qu'elles sont épuisées mentalement. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Le cerveau se déconnecte pour éviter de souffrir. Sur le moment, elles ont l'air calmes, fortes même. Mais le soir, elles repensent à ces moments et se demandent « Pourquoi j'ai pas réagi ? Pourquoi j'ai pas répondu ?» Elles se refont la scène dans leur tête, encore et encore, et finissent par se sentir mal, en se demandant si elles manquent de caractère. À force d'entendre des critiques, des remarques, des piques déguisées en plaisanteries, elles ont fini par se taire. Pas pour éviter les conflits, mais parce qu'elles n'ont plus la force de se justifier à chaque fois. Mais en réalité, ce n'est pas un manque de force, c'est juste le corps qui dit stop, le cœur qui cherche à se protéger. Parfois le silence, c'est pas de la faiblesse, c'est juste une façon de survivre quand on n'a plus d'énergie pour se battre.